Bon mercredi à tous, nouveau market update. Donc je vous résume qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui sur les marchés et qu'est-ce que je vais surveiller pour le restant de la semaine. Alors c'est une journée quand même assez tranquille. Au niveau des marchés, on avait le PCE ce matin, donc des données de l'inflation qui sont sorties globalement dans les attentes. Donc on n'a pas eu une énorme réaction à ça. On a vu juste un petit peu les yields remonter, le USD remonter également et les risk assets corriger un peu là-dessus. Mais donc rien d'exagéré comme mouvement. Sinon, on a également le pétrole qui a beaucoup baissé cette semaine parce qu'on a potentiellement des nouvelles positives au niveau du conflit US-Iran. Il recommence à parler d'un deal. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc il va falloir rester patient là-dessus. Mais donc, des mouvements qui, globalement, sont relativement petits. Donc, en début de semaine, je vous avais mentionné qu'il y avait quand même quelques éléments importants à surveiller pour cette semaine. Donc, premièrement, on avait justement le PCE qui, comme j'ai dit, est sorti globalement dans les attentes. Donc, ça ne va pas faire une grosse différence pour les marchés. On avait également, qu'est-ce qui est arrivé avec le US Treasury, c'est-à-dire le rachat d'obligations long terme qu'ils ont fait pour l'instant. Les yields ont rebaissé et donc ils n'ont pas eu à refaire des nouvelles mesures ou quoi que ce soit. Donc, rien de nouveau là-dessus également. Au niveau du conflit, comme j'ai dit, ça semble se diriger peut-être vers un accord, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Et donc, tant qu'on n'a rien de très concret, je pense que le pétrole va rester quand même globalement dans le même range qu'on a dans les dernières semaines. Et sinon, pour le restant de la semaine, il y a deux éléments à surveiller. Premièrement, on a ce soir, donc en fin de journée, là, les résultats d'NVIDIA. Donc, quand même important, c'est l'une des plus grosses entreprises au monde. Et donc, la réaction d'NVIDIA peut justement se faire refléter aussi là, dans les indices boursiers. Maintenant, c'est rare que ça amène un mouvement directionnel, mais ça peut amener quand même une réaction et un petit peu de volatilité. Donc, quelque chose à surveiller pour la fin de la journée. Et sinon, vendredi, on a un speech de Kevin Warsh au Jackson Hole. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Historiquement parlant, la Fed a souvent utilisé le Jackson Hole comme opportunité pour justement laisser entendre un peu qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite des choses avec la politique monétaire. Maintenant, on sait que depuis le début du mandat de Warsh, eh bien, il est quand même assez évasif et il ne veut pas faire de forward guidance. Donc, est-ce qu'il va garder un peu le même mindset ou est-ce que justement, il va utiliser le Jackson Hole pour quand même en faire un minimum? Mais ça va être assez important à surveiller. Je pense qu'il y a beaucoup de participants du marché qui vont attendre justement à vendredi avant de prendre des grosses positions. Et je rappelle aussi qu'on est en août toujours et on est vers la fin du mois. Donc, potentiellement, des rebalancements de portefeuille et des mouvements encore un peu irrationnels potentiellement vu qu'on est dans des conditions avec l'été où il y a en général un peu moins de liquidité. Donc, bref, pour cette semaine, il reste deux éléments importants à surveiller. Donc, restez prudents de mon côté. Rien de très intéressant pour l'instant. J'ai pris un trade sur le cuivre que j'ai fermé à break-even. Et sinon, rien d'autre à mentionner. Donc, des fois, des semaines un petit peu plus relax, il y en a et c'est normal, ça fait partie de la game. Fait que, bref, on reste patient puis on attend les meilleures opportunités.